Bonjour à tous, bienvenue dans notre compte-rendu matinal. Alors, vous le savez, les marchés euh, français étaient fermés le 1er mai. En revanche, les marchés américains, eux, étaient ouverts vendredi. Donc, nous avons un CAC 40 à analyser sur la séance de jeudi et nous avons un S&P 500 qu'il faut envisager du point de vue de la séance du 1er mai. Alors ce que l'on peut dire, c'est que manifestement, l'optimisme est de rigueur des deux côtés de l'Atlantique. On s'attend à ce qu'il y ait manifestement une résolution du problème du détroit d'Ormuz. Alors bien évidemment, il y a des tas de contradictions dans les propos des uns et des autres. Il y a effectivement, si on regarde le côté iranien, toute une suite de menaces avec un côté même pas peur. Et puis de l'autre côté, eh bien, nous avons un président américain qui continue de noyer le poisson, si on peut parler comme ça, avec le détroit d'Ormuz. Et donc, en noyant le poisson, on ne sait pas s'il va militairement intervenir, s'il va encore laisser du temps au temps, si effectivement du temps il en a encore ou pas. Bref, beaucoup de questions se posent. On peut conclure que les uns et les autres, on n'en sait pas beaucoup. Hein, ça au moins, ça fait partie de ce que j'appelle l'honnêteté intellectuelle. Honnêtement, nous ne sommes pas dans la tête de Monsieur Trump et nous ne savons pas exactement quelle est la capacité de l'Iran de pouvoir continuer ce bras de fer. Alors, ce qui est certain, c'est qu'il y a une volonté effectivement de s'en sortir. De Ce qui est certain aussi, c'est que manifestement, les opérateurs continuent de croire à une résolution rapide de ce conflit, ce qui explique qu'en réalité, eh bien, les marchés sont, avec une expression très à la mode et qui personnellement commence un peu à m'agacer, les marchés seraient hors sol. Voilà. Donc c'est ce que nous allons voir avec, pour débuter, notre marché français. Marché français, encore une fois, c'est la séance du 30 avril que nous analysons. Et vous vous souvenez que mercredi, j'avais dit, tiens, il y a encore une bougie qui met en valeur une dégringolade du CAC 40. Et si on veut essayer de se mettre dans la tête des vendeurs, et on pourrait se dire que l'objectif poursuivi, c'est un retour sous 8000 points. Et j'indiquais que graphiquement, ce serait parfait, puisque ça permettrait de venir dire, tiens, l'objectif est atteint, maintenant, passons la main aux acheteurs. Or là, ça va un petit peu au-delà de ce que je pouvais espérer, puisque le support des 8000 points a été testé, mais que la réaction des acheteurs a été assez prodigieuse, puisqu'en réalité, la séance de jeudi est matérialisée par une grande bougie verte qui vient recouvrir la petite bougie rouge de mercredi et qui vient combler un gap dont je vous avais déjà parlé ici. Donc là, franchement, c'est bonus, panier plein, comme vous voulez. On sauve les 8000 points, on sauve les 8100 points, on comble un gap et on dessine une magnifique bougie verte. Qu'est-ce que vous voulez demander de plus? Incontestablement, les acheteurs sont en mesure de prendre la main. Donc maintenant, on va s'enfermer dans une réaction assez binaire. Soit on recasse de nouveau les 8000 points et à ce moment-là, regardez, il y a un objectif pour les vendeurs ici, le comblement de ce gap-là. Soit effectivement on pense que ce gap, on peut continuer de l'oublier et à ce moment-là, on peut rebondir. Il va de soi que si jamais nous avions des bonnes nouvelles en provenance du détroit d'Ormuz, à savoir une libération de tous ces bateaux qui ne demandent qu'à naviguer, bien évidemment, il y aurait
pour le CAC 40 une période euphorique. Voilà, donc en fait, pour le moment, on n'en sait pas grand-chose, on fait très attention, on suit les événements géopolitiques, j'ai envie de dire, minute par minute, pour savoir si oui ou non il va y avoir d'importantes manipulations militaires pour, encore une fois, déboucher ce fameux détroit. Si maintenant j'en viens à notre S&P 500, donc là je suis sur une analyse de la séance du 1er mai, et là qu'est-ce que je constate? La présence d'une petite bougie rouge, et c'est pas très important, qui ressemble fortement à ce que l'on appelle une étoile. Alors, vous avez une longue mèche supérieure. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les acheteurs un peu trop euphoriques ont été contraints de revenir sur leurs ambitions et donc le S&P 500 a certes progressé, mais que de 0,29%. Donc nous sommes un peu loin d'un record de séance. Mais c'est aussi un record de clôture. Ça, c'est le premier renseignement. Donc, est-ce que c'est l'annonce d'un possible retournement, petit ou grand? Cette petite étoile du soir, vous avez compris que là aussi, tout va dépendre de ce qui se passe dans le détroit d'Ormuz. Si maintenant je continue, je vois que j'ai un petit gap ici. Alors est-ce que c'est un gap d'éjection haussière ou est-ce que c'est ce que l'on appelle un gap commun, c'est-à-dire que le S&P 500 viendrait rapidement combler ce gap? A priori, c'est une hypothèse que l'on peut tout à fait formuler, mais nous la formulons qu'autant qu'effectivement il y ait toujours atermoiement sur la situation dans le détroit d'Ormuz. Donc tout ceci est à surveiller. Jusqu'à présent, l'intelligence artificielle, les records des résultats d'entreprise. Donc la saison des résultats se passe très très bien, notamment sur le plan technologique. Alors évidemment, les opérateurs préfèrent voir cet aspect des choses plutôt que de se focaliser en permanence sur un détroit d'Ormuz. Ils préfèrent continuer de croire qu'en réalité, il faut anticiper la fin du conflit avec l'Iran. Bon, alors optimisme excessif ou pas, chacun aura son opinion. Il vaut mieux dans ce cas-là être pragmatique, c'est-à-dire être très concret, oui ou non. Aujourd'hui, est-ce que l'on peut voir la possibilité d'un débouchage, si je peux employer ce très mauvais terme, du détroit d'Ormuz? Toute la question est belle et bien là. Et si c'est pas possible, eh bien ce serait effectivement une étoile du soir. Pour ma part, je n'enlève pas de mon vocabulaire le mot prudence. Encore une fois, il vaut mieux arriver en retard que partir en avance. En d'autres termes, si effectivement le détroit d'Ormuz est libéré, il va y avoir euphorie, mais ce ne sera pas l'euphorie d'une séance, ça pourrait être l'euphorie de plusieurs séances. Donc il sera toujours temps de venir dire vite, 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 je rejoins le camp acheteur. Certes, je ne l'ai pas pris au départ, mais au moins je suis dans le bon train. En revanche, si effectivement il y a encore atermoiement, il peut y avoir à un moment ou à un autre un effet de la mauvaise humeur des opérateurs qui commenceraient à devenir très impatients. Donc, pour ma part, je reste un petit peu prudent, considérant qu'il y a plutôt ici un gap commun plutôt qu'un gap d'éjection haussière. Voilà mes réflexions du jour. Il me reste à vous souhaiter bien évidemment une excellente séance et forcément une excellente semaine. Imaginez qu'il y ait encore une fois un détroit d'Ormuz qui laisse passer tous ces paquebots, enfin tous ces bateaux-containers qui s'accumulent, qui s'amassent dans ce fameux détroit. Ce serait effectivement une magnifique victoire. Voilà, il me reste encore une fois
à vous dire à bientôt.